J'ai fondé l'entreprise SVF Consulting il y a maintenant 3 ans et demi à peu près. Environ 7-8 ans, je suis dans le monde du courtage. Et depuis 2 ans et demi, je suis dans le monde du courtage de l'assurance. On a une agence en physique à La Courneuve, dans le 93. Il y a deux collaborateurs. Alors moi, je suis associé unique. On est deux collaborateurs ici. Une responsable d'agence qui est agent commercial, et moi, bah, je m'occupe et aussi bien sûr du commercial, mais parce que c'est mon métier de base, mais aussi de développer toute la structure et toute la boîte et la marque, parce que c'est vraiment une marque déposée là. Alors, au niveau des compétences, ce qui est très important quand on est courtier, c'est tout simplement bah, persévérer, être la détermination. Je pense que c'est quelque chose que tout courtier doit avoir, parce que comme on m'avait expliqué quand je suis rentré dans le monde du courtage, la vie d'un courtier c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il peut avoir un moment où tout va bien, et il peut avoir un moment où tout va mal, où vraiment les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans la journée et dans la semaine. Et en fait, il faut vraiment tenir. Il faut pas forcément trop se réjouir quand, euh, quand tout va bien. Il faut pas forcément être trop déçu quand tout va mal. Il faut vraiment garder une ligne droite, être déterminé, persévérer, ne jamais abandonner. Voilà, se dire que tout arrive pour en fait avancer. On va dire, une des capacités il faut avoir cette philosophie où en fait on se dit que s'il y a un obstacle, c'est qu'on est sur la bonne direction. Il faut savoir que pour un courtier, il y a pas mal de canaux de prospection, il y a pas mal de rentrées de dossiers. Il faut toujours savoir sortir de sa zone de confort. Et de toute façon, c'est un marché qui évolue sans cesse et donc il faut toujours s'adapter. Comment je gère la relation client? Alors, notre but principal, ça reste quand même la satisfaction client. Oui, notre but principal. Voilà, ça reste quand même la satisfaction client. On est une agence ou une agence de complétude, c'est-à-dire que on a quand même plusieurs services. On a de l'assurance, on a aussi du crédit immobilier, mais ça reste dans le domaine du courtage et de l'intermédiation. Et en fait, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre de manière complète à la demande du client. Au niveau de la satisfaction, bah, comment ça se mesure? Alors nous, on n'est pas très compliqué, on est vraiment plutôt simple. Tout simplement en leur envoyant un lien pour donner leur avis, tout de suite on le sait. Comment on mesure la satisfaction client? C'est tout simplement le retour client. Quand un client nous dit merci, mais 1000 fois que ce soit un appel, un SMS, ou après le rendez-vous, ou une semaine après, tout. Enfin, ou quand on le revoit pour un autre projet, ou lorsqu'on envoie quelqu'un. Moi, je dirais plus que c'est du ressenti. Vous pouvez aujourd'hui voir nos avis Google. On a ici 99,99% des clients satisfaits. Au niveau de la stratégie, en fait, bon, bah, quand j'ai lancé l'agence, bah, évidemment, c'était beaucoup de bouche à oreille parce que j'étais déjà dans le métier depuis 4-5 ans, donc on me connaissait déjà. Et puis après, on a développé certains canaux. On a vraiment tâté hein, pour comprendre un petit peu comment fonctionner. Au début, on va dire c'était brouillon. On fonctionnait dans tous les sens. Ce qu'on on pouvait faire des flyers par-ci sur ce sujet-là et sur ce sujet-là. Parfois même, on faisait des flyers avec tous les sujets en même temps, donc crédit, assurance et tout ça. Donc avec le temps et avec la spécialisation et après beaucoup de consultations avec les professionnels, on s'est rendu compte que d'abord, il faut promouvoir non pas plusieurs projets, hein, plusieurs services en même temps, mais un seul. Un par un. Parce qu'en fait, le client ne va pas comprendre. On lui dit, bah, écoutez, on est courtier en crédit, bah, on va lui dire, bah, on est courtier en assurance. Il va pas comprendre pourquoi. D'abord, bah, voilà, s'il faut faire une promotion, déjà, il faut faire la promotion et que du crédit. Et quand il faut faire une promotion d'assurance, bah, il faut faire une promotion d'assurance et bah, que de l'assurance. Alors déjà, ça, c'est une des choses qu'on a développées avec le temps. Ensuite, on a beaucoup de bouche à oreille. Donc ça, c'est le troisième canal, c'est celui, on va dire, qui touche le moins de personnes. Ensuite, on a le canal physique, c'est-à-dire celui, bah, la prospection tout simple hein, avec les commerçants. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il faut d'abord définir notre zone de chalandise. On n'est pas une agence en ligne, on n'est pas un site seulement, on est vraiment une agence physique. Et pour cela, on a défini une zone de chalandise. Une zone de chalandise, c'est quoi? C'est une zone d'où proviennent nos clients, c'est-à-dire telle ville, telle région ou tel département. Nous, c'est en fonction des villes. On a 3 villes principalement. On a Drancy, La Courneuve, le Blanc-Mini. 65% de nos clients viennent de ces zones-là.
et plus on les a travaillés, on a monté maintenant jusqu'à 75, à peu près. Tout le reste, mais forcément, notre bouche à oreille, donc ça vient un peu de tous les côtés, mais plus de 65%, donc une grosse majorité des clients viennent de ces zones-là. Et donc on les a travaillés. Comment on les travaille? Avec les commerces. Il faut aller être sur le terrain, laisser nos flyers, sympathiser avec les commerçants. Puis derrière, on a aussi, maintenant, on a commencé depuis vraiment, alors là, c'est très récent, le canal online. C'est le canal justement des réseaux sociaux. On a commencé vraiment à améliorer notre page Instagram, qu'on faisait pas trop avant. Voilà, on va revoir un peu le site web, on va le restructurer un peu. Donc le online qui touche en fait beaucoup plus de personnes, mais qui convertit beaucoup moins. Du coup, pour le coup, voilà comment on démarche aujourd'hui nos clients, c'est ce qui nous ramène notre flux quotidien. Ça, c'est une très bonne question, parce que ça, c'est quelque chose en fait qu'on s'est posé comme question, parce qu'au début, bon, on va faire des services complets pour faire des services complets. On s'est dit, mais pourquoi quelqu'un qui veut un crédit, par exemple, viendrait chez nous, quelqu'un qui cherche pas forcément de la complétude. Il faut savoir que quand j'ai créé l'agence, moi, j'aurais pu me franchiser, j'aurais pu franchiser là où je travaillais avant, qui étaient vraiment des gens exceptionnels, un réseau exceptionnel, vraiment magnifique et très bien. Ce qui m'a vraiment motivé à vraiment créer mon agence, c'est l'aspect humain de la relation client. Pour moi, c'est très important d'avoir une approche personnalisée du client, très relationnelle. Moi, mes clients, ils peuvent me parler de toute leur vie, ça peut arriver effectivement. On n'est pas là juste pour closer, pour convertir, on est aussi là pour faire du relationnel. D'ailleurs, qui, entre parenthèses, va convertir plus tard, forcément d'une manière ou d'une autre. Mais le plus important, c'est quand même l'aspect humain. Donc ça me différencie pas mal de la concurrence. Il faut savoir qu'on a de la concurrence dans le secteur qui est forte. Ce qui nous différencie, moi je dirais, c'est le conseil aussi, la transparence. Il nous est arrivé d'avoir des clients d'autres, de nos concurrents qui viennent chez nous et que lorsque nous, on leur présente le produit, ben, ils se disent mais ça on le savait pas, mais ça on le savait pas. Ben, je dis bah voilà, nous c'est ça qui nous différencie. C'est-à-dire qu'avec nous on sait où on va. Et donc en fait cette transparence, j'ai remarqué aussi qu'elle existe plus trop, enfin beaucoup moins, je la trouve beaucoup moins dans, et puis c'est ça qui fait que aujourd'hui, le client qui passe avec nous, ben, forcément, il repassera avec nous. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais on fait plus de qualité et puis derrière, c'est ce qui nous différencie. Puis ensuite, ce qui nous différencie aussi, c'est l'approche. L'approche, il faut savoir que SVF Consulting, pourquoi pas SVF, je sais pas, assurance, pourquoi pas SVF finance, enfin, pourquoi consulting, ce mot consulting, alors qu'on fait du crédit, on fait de l'assurance, on fait de l'immobilier neuf. En fait, j'avais remarqué aussi, moi j'ai ouvert en fin 2020, c'était un projet qui me trottait dans la tête depuis quand même plusieurs années, c'est qu'on était à ce moment-là dans un marché complètement changeant. En 2020, on a connu la crise du Covid et le marché était. J'avais senti la différence du marché et le mal qu'ont les gros réseaux à s'adapter à cette différence. On a, euh, on a 500 commerciaux, c'est complètement différent il faut au moins 4-5 ans pour s'adapter à un marché. C'est là où en fait, moi j'ai sauté aussi sur le coup. Je me dis que dès le début, je fais une entreprise qui est dans l'adaptation et qui s'adapte au marché. Et du coup, ben, on l'a vu. Ensuite, il y a eu la crise, il y a eu la guerre d'Ukraine qui a commencé et on a trouvé l'impact sur le marché, on a trouvé l'impact sur la finance également. Et puis nous, on s'est réadapté tout de suite. Et ça, c'est parce que tout simplement, dès le début, on était dans l'adaptation. Donc en fait, je vois moi un grand futur à SVF Consulting. Moi, j'avais appris un truc lorsque j'étais plus jeune au lycée, en biologie par exemple. Il disait que les espèces qui ont survécu sur les millions et les milliards d'années, ce ne sont pas forcément les espèces les plus intelligentes ou les plus fortes, ce sont celles qui ont été le plus aptes au changement. Et c'est ça en fait, qui est important chez nous, c'est être capable de changer complètement tout notre marché, toute notre manière de voir notre service, vraiment le plus vite possible et s'adapter pour justement survivre dans ces marchés fluctuants en ce moment avec toutes ces crises. Le conseil que je donnerais, moi, c'est juste
faites attention avec qui vous vous lancez. Les premières personnes qui vont vous former pour le courtage, les choses que vous allez apprendre à ce moment-là, c'est vraiment ce qui va rester jusque toute votre carrière de courtier. Euh, la manière de travailler, la manière de voir le marché, la manière de voir le service, la manière dont c'est fait. Il y a beaucoup de courtiers qui fonctionnent pas forcément de la bonne manière et donc il faut faire très attention avec qui vous vous lancez pour pas apprendre des choses, on va dire entre guillemets tordues, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de formateurs qui apprennent pas mal de choses un peu bizarroïdes. Il faut savoir avec qui vous vous lancez, comment vous vous lancez, et puis au début donc, avant de vous lancer, voilà, faire ce travail de choix.